Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les finales de fou élémentaires. Donc finale avec un fou de même couleur, donc en l'occurrence des fous de case noire, et le camp des blancs en l'occurrence possède un pion de plus. Donc finale de fou avec un pion de plus d'un côté. Donc cette finale peut s'égaliser et peut se gagner. Tout dépend en fait de la position. Et donc là, concrètement, on est dans une position dans laquelle euh, si on regarde un petit peu précisément l'échiquier, ça va être très compliqué pour les noirs d'empêcher simplement la, comment dire, le pion d'avancer. Parce qu'en fait, l'idée, c'est évidemment de sacrifier le fou noir sur le pion blanc, puisque roi et fou contre roi, ça ne gagne pas. C'est matériel insuffisant pour mater. Donc, dans cette position, l'idée, le plan en fait des noirs, ça va être de sacrifier à tout prix leur fou contre le pion blanc. Et donc les blancs, eux, vont avoir le plan inverse, c'est-à-dire d'empêcher au maximum, d'empêcher en fait le fou noir de se sacrifier contre le pion blanc, notamment en bloquant ce fou noir avec notre propre fou blanc. Voilà, donc l'idée est simple et vous allez voir que ici, eh bien, c'est relativement simple si on joue correctement. Alors si on joue fou E5 par exemple, qui est le meilleur coup probablement de cette position, fou B6 également me semble très fort, mais on va d'abord voir fou E5. Je vois donc la menace fou C7, donc avec les noirs on va jouer fou A5 pour empêcher pour pouvoir contrôler la poussée du pion, mais après fou C7 de toute façon le fou doit partir, peu importe, hein, peut-être en C3, et le pion est poussé et on n'a pas le temps de venir le récupérer, hein, puisque le pion pourra aller à dame. Donc je vais maintenant vous montrer la variante avec fou B6 qui est légèrement différente. Donc fou B6, l'idée évidemment pour les noirs c'est de venir par exemple, je sais pas, peut-être en G5 et de passer derrière pour empêcher simplement le pion d'être poussé, en tout cas pour pouvoir le capturer si jamais il est poussé, mais après fou C5, on constate que le fou va pouvoir dans un premier temps contrôler, bloquer la possibilité du fou noir de venir attaquer la case B6, et puis ensuite, quand on aura poussé le pion sur B7, on pourra le mettre tout simplement sur D6, et empêcher ce même fou noir de contrôler la case B8, la case de promotion du pion. Donc effectivement, encore une fois, ça paraît complètement impossible de, comment dire, avec les noirs, de pouvoir empêcher cette promotion d'avoir lieu. Mais par contre, on peut noter que le fou noir peut retourner sur la case, tout simplement sur la case D8, hein. Et donc le coup fou B6 en fait ne fait que répéter la position et on sera obligé d'amener notre fou blanc sur la diagonale B8 H2 pour pouvoir avoir suffisamment de contrôle avec le fou blanc et pour bloquer donc la possibilité pour bloquer en fait le contrôle du fou noir sur les cases de poussée du pion, hein, tout simplement. Donc là on va être obligé de reconnaître l'erreur et de jouer fou D6 pour pouvoir enfin jouer fou C7. Alors que se passe-t-il maintenant, admettons, sur un coup comme fou G5, il vient tout simplement la poussée du pion et il n'est plus possible de contrôler les cases de promotion, hein. On n'a plus le temps, et puis d'un autre côté, si on avait joué fou A5, et bien on serait retombé exactement dans la même variante que tout à l'heure, avec fou C7, le fou doit partir et la poussée a lieu, etc. Voilà. Donc dans cette position, en fait, on arrive avec les blancs à obstruer le contrôle des cases de poussée du pion au fou noir, et donc par conséquent on arrive à gagner la partie puisque le pion va aller à dame tout simplement. Donc maintenant on va voir une deuxième position tout aussi intéressante dans laquelle cette fois-ci, enfin je vais rien vous dire, vous allez voir. Donc là le fou on est d'accord qu'il n'arrive pas à contrôler, le fou noir n'arrive pas à contrôler les cases de poussée du pion, alors que là ça va être légèrement différent puisqu'il contrôle déjà, enfin vous allez voir c'est un peu différent. Donc le trait est au blanc. Et la question c'est de savoir si la partie est nulle ou pas. Donc voilà la position.
Alors l'idée ça va être exactement la même pour les blancs, c'est-à-dire de jouer le fou de manière à empêcher le fou noir de venir s'échanger lors de la poussée G7. Hein. Donc on va jouer des coups de fou tout simplement avec fou H6, fou G7, venir peut-être mettre le fou en F6 et puis voilà, contrôler au fur et à mesure la poussée, la case G7 pour la poussée sereine du pion. Donc fou H6 qui semble être le coup logique. Euh, Peut-être roi F5, certainement roi F5. Hein. Comme ça, si jamais le roi part, eh bien, on peut capturer le pion avec les noirs. Ici, je vois fou G7. Hein. Donc fou G7, le fou noir doit partir parce que s'il s'échange, je vais vous montrer tout de suite, cette fois-ci, les blancs font dame sans problème. Donc, on ne peut pas jouer comme ça avec les noirs. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire avec les noirs? Moi, je pense à un coup comme fou B4 pour empêcher tout simplement fou F8 et pour fou B4, voilà. Euh, Et alors là, il y a vraiment un coup qui est mortel. Donc là, en fait, ce qu'il faut, c'est empêcher à tout prix le fou noir d'accéder donc à ces trois cases. Et donc vous allez voir que ça va marcher avec, par exemple, fou B2, je pense. Fou F8 est forcé, hein, c'est obligatoire pour venir contrôler la case de poussée du pion hein, en G7, en G7. Sauf qu'après fou F8, moi il y a un coup que je vois tout de suite qui m'interpelle, c'est fou A3. Pourquoi fou A3? Eh bien tout simplement parce que sur fou prend A3, donc on arrive à passer et donc à faire dame, premièrement. Et la finale dame contre fou est gagnante, en tout cas dans cette position-là, elle est gagnante. D'un autre côté, quel est le coup que peuvent jouer les noirs pour empêcher cette fois-ci la poussée? euh, J'en vois pas. Fou à H6 par exemple est insuffisant. On va voir pourquoi. Hein. Roi prend roi ici, mais il y a roi qui vient et là. Et donc il n'y a plus de problème. On peut tranquillement aller à dame. On aurait pu inverser des coups d'ailleurs. On aurait pu pousser d'abord, puis jouer roi ici après. Donc non, vraiment là, il n'y a pas de solution. Voilà. Je pense que humainement, ce sont les coups les plus logiques. Et on ne voit pas non plus comment empêcher tout simplement le pion d'être promu, puisqu'on n'arrivera pas à sacrifier le fou dessus. Voilà. Donc voilà pour les finales avec un fou de chaque côté, plus un côté qui a un pion de plus. Hein. Et donc maintenant qu'on a vu ça, on verra d'autres finales, mais bon, ça c'est l'affaire des autres vidéos. En tout cas, j'espère que celle-ci vous a plu et qu'elle vous a montré les idées générales sur les finales de fou avec quand on a un fou, donc une pièce mineure, donc un fou de chaque côté plus un pion. Alors il faut simplement essayer d'obstruer le contrôle du fou adverse pour simplement pouvoir passer son pion et faire dame. Tandis que le camp qui ne possède pas le pion doit à tout prix essayer d'échanger son fou contre le pion lorsqu'il sera poussé ou qu'il sera promu. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos.